Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 20 février 2024 et des coups de feu retentissent devant le tribunal de Montpellier. Le personnel de sécurité en panique, qui ne comprend pas du tout ce qui se passe et soupçonne d'abord un attentat terroriste, décide de confiner le personnel judiciaire et les forces de l'ordre sont appelées. Dans l'intervalle, les coups de feu cessent et 2 corps sont découverts devant les tribunaux. Il s'agit d'abord d'un monsieur de 72 ans, un retraité du nom de Jacques Brioud, et de son ex-femme, Marie-Pierre Jonas, âgée, elle, de 66 ans. Ce qui s'est passé, c'est que monsieur a tout simplement décidé d'expédier madame ad patres avant de s'expédier lui-même. Au cœur du drame, son refus catégorique de partager la maison qu'il a reçue en héritage de sa famille, où les 2 ex-mariés ont vécu, maison pour laquelle madame avait apporté une grande contribution financière pour rénovation car monsieur n'avait pas d'argent. En effet, à l'issue de leur divorce qui avait été demandé par madame quelques années plus tôt, une décision judiciaire venait de statuer que la maison devait être vendue et le fruit partagé entre les 2 anciens conjoints, et c'est pour ça qu'ils avaient été invités au tribunal de Montpellier ce jour-là. Eh bien, c'est par ce fait divers dramatique sur lesquels je reviens beaucoup plus loin que nous abordons les sujets d'aujourd'hui portant sur les mécanismes à mettre en œuvre en amont dans le cadre d'investissements immobiliers en couple faits en Occident pour pouvoir se protéger dans l'hypothèse d'un éventuel divorce, situation où les hommes estiment être souvent lésés en Occident. À ce titre, cette vidéo est un complément de celle faite le dimanche dernier sur le même sujet, mais cette fois portant sur les continents africains où ce sont les femmes qui sont généralement lésées, vidéo que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit spot publicitaire comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Mode. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos 2 boutiques en barre de description de cette vidéo. Et c'est parti pour les sujets passionnants d'aujourd'hui. Et bien voilà, comme je l'annonçais dans la vidéo faite le dimanche dernier, tous les mariages ne connaîtront pas l'issue idéale de « Ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour ». Il y a des mariages qui se solderont par un divorce. Et les statistiques, comme je l'expliquais, démontrent qu'en Occident, en moyenne, ce sera un mariage sur 2. En Suisse, on est à pratiquement entre 42 et 45% de taux de divorce, ce qui est énorme. Et donc, avec ces divorces, se pose nécessairement la question du partage du patrimoine pour lesquels de nombreux hommes en Occident estiment être lésés par des lois qu'ils qualifient de féministes. Et dans cette vidéo, je vais démontrer que l'essentiel des problèmes qui surviennent dans ce cadre, du moins en matière d'investissement immobilier, vient de la négligence. Car en fait, le bon côté avec l'Occident, c'est que il existe bien sûr des lois, un cadre légal bien élaboré, mais surtout le système judiciaire est très bien organisé et applique les lois. Et donc en matière de choix des régimes matrimoniaux, les juges respectent ce qu'a été la volonté, des ex-conjoints au moment du divorce. Cette situation se différencie de celle en Afrique, car comme je l'ai démontré dans la vidéo du dimanche dernier, le problème en Afrique, c'est pas qu'il n'y a pas de loi. Le problème, c'est que les systèmes judiciaires des nombreux pays africains étant corrompus, même lorsque les ex-conjoints avaient choisi un certain régime matrimonial, du fait de la corruption, les juges s'en écartent en violation
claire de la loi, c'est qu'il va léser un des partenaires, généralement la femme, comme je l'expliquais le dimanche dernier. En revanche, en Occident, que ce soit au sein des pays du système juridique de la civil law, donc le système romano-germanique, ou le système juridique de la common law, pour voir les explications par rapport à ces deux systèmes, voir la vidéo du dimanche dernier, les différents pays laissent la liberté aux conjoints de pouvoir conclure un contrat de mariage avec leur volonté qui sera appliqué par les juges dans l'hypothèse où ils décidaient de divorcer. Et donc, au moment où les deux partenaires font le choix de se marier et donc le choix de leur régime matrimonial, ils sont censés connaître ce que sera la décision du juge dans l'hypothèse où survenait un divorce. Ainsi donc, dans un pays comme la Suisse, qui fait partie du système juridique romano-germanique, comme la République démocratique du Congo, voir mes explications en ces sujets dans la vidéo du dimanche dernier, la Suisse a donc, exactement comme la RDC, 3 régimes matrimoniaux. Le régime dit légal, qui est le régime de la participation aux acquets, en RDC appelé régime de la communauté réduite aux acquets. Et ce régime est dit légal parce que c'est celui auquel sont assimilés tous les couples qui décident de se marier, à moins que ces derniers ne décident par un contrat de mariage de choisir l'un ou l'autre des 2 autres régimes prévus, à savoir soit la communauté des biens, dite communauté universelle des biens en République démocratique du Congo, ou très souvent ce qui arrive, le régime de la séparation des biens. Et pour cela, il faut passer devant le notaire pour pouvoir donc choisir un autre régime matrimonial que celui dit le régime légal. Et ce système se retrouve de manière générale dans la plupart des pays du système romano-germanique en Occident, qui sont les pays parlant généralement français, allemand et italien. Et donc, c'est pratiquement la même situation en France. Et le constat que l'on fait dans la plupart de ces pays du système romano-germanique en Occident, c'est que la majorité des couples choisissent le régime de la communauté réduite aux acquets, la participation aux acquets, comme ce régime est appelé en Suisse. Et voilà, les dispositions légales par rapport à ce régime sont claires, c'est que tous les biens qui sont acquis par les conjoints pendant le mariage sont soumis à la communauté, qu'ils aient été acquis par le mari ou par la femme, avec la conséquence qu'au moment du divorce, il y a un partage de ces biens comme des dettes des différents conjoints. Et donc, lorsqu'arrive le divorce, le juge va appliquer cette loi, notamment en ce qui concerne les différents investissements immobiliers. Et cela fera dire à de nombreux hommes qu'ils ont été lésés parce que souvent, ils ont acquis ces biens-là en Suisse, notamment. Il faut savoir que, je l'ai déjà dit dans l'une des vidéos, la majorité des mères de famille travaillent à temps partiel. Généralement, les mères avec enfants de moins de 15 ans, car voilà, la garde, le babysitting coûte cher en Suisse. Et donc en Suisse, au sein des différentes familles, ce sont les hommes de manière générale qui travaillent à temps plein, qui contribuent à la plus grande part des charges du ménage. À rappeler ici qu'en Suisse, il n'y a qu'une minorité de ménages qui sont propriétaires de leur domicile à Genève, notamment comme je l'expliquais dans l'une de mes précédentes vidéos. Il n'y a que 15% de couples qui sont propriétaires. La Suisse est l'un des pays où l'immobilier coûte les plus cher au monde, comparativement aux pays comme la France où il y a beaucoup plus de gens qui sont propriétaires. Donc par rapport à la Suisse, ces explications sont à contextualiser en rapport avec cette réalité-là. Et donc, en matière des différents investissements immobiliers, les hommes qui vont reprocher au juge de faire le partage des biens au moment du divorce alors qu'ils ont choisi le régime légal de la participation aux acquets seront en train de reprocher au juge de respecter leur propre choix, alors qu'il y a possibilité donnée par la loi
de choisir le régime de la séparation de biens, c'est que la majorité de couples ne font pas. Et je vais revenir à ces sujets dans un instant, à l'exemple dramatique que j'avais évoqué au niveau de l'introduction. Et donc, au sein des pays de la common law, également en Occident, c'est-à-dire les pays de droit anglo-saxon, même si leur système juridique a ses spécificités, on remarque quand même qu'il y a le régime de la séparation de biens qui existe dans ces différents pays à travers un contrat de mariage. Mais pareillement, dans ces différents pays, c'est une minorité de couples qui va conclure un contrat de mariage et puis il y aura des plaintes dans l'hypothèse où il y a divorce, car les juges dans ces pays de la common law a un grand pouvoir d'appréciation et très souvent va juger équitable quand il n'y a pas contrat de mariage de faire le partage des biens. Et donc le vrai problème de la majorité des couples, ce qui n'aborde tout simplement pas ces aspects-là du patrimoine en cas de divorce, car ils préfèrent être romantiques et cela pourrait être mal vu par l'autre partenaire, mais seulement en cas de problème, on se rend compte de l'erreur commise de ne pas avoir abordé cette question de manière claire afin que la volonté de chacun puisse être observée à travers le régime matrimonial choisi en fonction de ses propres attentes, ce qui conduit à des situations parfois dramatiques. Heureusement qu'on n'en arrive pas toujours à des drames, mais il y a quand même beaucoup de mécontents parmi les hommes en cas de divorce en Occident. Il est donc conseillé de consulter les spécialistes de la loi au moment de l'achat d'un bien immobilier en couple de manière à avoir toutes les clarifications possibles par rapport à sa situation personnelle, notamment lorsqu'on veut recourir à un crédit où il y aura participation de deux conjoints ou de l'un d'entre eux. Et donc, de manière générale, les hommes riches en Occident ont des avocats qui les conseillent de conclure un contrat de mariage avant de s'engager avec une femme. Et donc, il revient à la femme d'accepter ou pas ce contrat, parce que parfois, il y a des hommes qui vont se demander ce qui va se passer dans l'hypothèse où la femme ne veut pas de ce contrat de mariage. Eh bien, tout simplement, ne pas faire le mariage, arrêter l'engagement afin d'éviter les problèmes, faire en sorte que la situation soit conforme à sa volonté dans l'hypothèse où il y aurait un divorce. La méga star d'origine congolaise de la NBA, Mutombo Dikembe, avait connu cette situation en 1994 car il avait voulu au départ épouser une jeune fille américaine, Michelle Robert, qui faisait la médecine. Et donc, il y avait déjà eu les préparatifs, 500 invités, dont une grande partie était venue de la République démocratique du Congo. Voilà. Mais jusqu'à la veille du mariage, sa fiancée n'avait toujours pas signé le contrat de mariage que l'avocat de Mutombo Dikembe avait rédigé. Eh bien, il avait annulé tout simplement le mariage. Le mariage n'a pas eu lieu. Et donc, dans ce cas-là, les deux partenaires ont été en accord avec eux-mêmes. Mutombo Dikembe, vu sa fortune, n'envisageait pas de se marier sans contrat de mariage avec le risque qu'il y ait un divorce. Et de son côté, la femme, ayant lu le contrat, avait trouvé que cela ne l'arrangeait pas du tout. Eh bien, elle n'a pas signé le contrat. Chacun a continué son chemin. Mutombo Dikembe va aller épouser une autre jolie dame en République démocratique du Congo, Rose Mutombo, qui est sa femme aujourd'hui après 28 ans. Ils sont toujours ensemble. Et donc, cette problématique, cette nécessité, de se renseigner par rapport à la loi doit être soulignée avec force en ce qui concerne les couples africains qui arrivent en Occident où des hommes vont être surpris et commencer à crier partout que des lois féministes en matière de divorce sont en train de favoriser les femmes au détriment des hommes.
Situations qui, ici encore, conduisent à des drames, comme cela a été le cas d'un couple des Camerounais dans l'État de l'Ohio aux États-Unis d'Amérique, où M. Christophe Takam avait décidé tout simplement en marge d'un divorce d'éliminer son épouse avec qui il avait 3 enfants avant de s'éliminer lui-même. Et à l'issue, en marge de ce fait divers dramatique, on a entendu, comme on l'entend souvent dans ce cas-là, des gens dire que ces femmes africaines, lorsqu'elles quittent l'Afrique, parfois c'est le mari qui les fait venir, arriver en Occident, elles deviennent autre chose, voilà, veulent dominer leur mari, entre guillemets, et veulent faire la loi, vont quitter leur mari, demander le divorce. Il faut rappeler ici, comme je l'ai fait dans certaines vidéos précédentes, que dans 80% des cas en Occident, toutes ethnies et races confondues, ce sont les femmes qui demandent le divorce à leur mari. Or, comme je l'expliquais dans la vidéo du dimanche dernier, il s'est fait que beaucoup de femmes en Afrique restent dans des mariages devenus toxiques parce qu'elles n'ont pas le choix financièrement. Eh bien, vous pouvez être sûr que cette femme-là, lorsqu'elle arrivera dans un pays où le système légal la protège, elle divorcera parce qu'elle aura le choix. À moins qu'il n'y ait changement radical d'atmosphère dans ce mariage toxique, car en ce qui me concerne, franchement, je n'ai jamais vu une femme africaine quitter un mariage épanoui avec un homme responsable qui prend ses responsabilités familiales au sérieux. Pourquoi? Tout simplement parce que, de manière générale, en Afrique, les femmes sont éduquées dans le sens de la famille. Elles sont éduquées de manière traditionnelle. Et donc, lorsqu'elles sont avec des hommes responsables, respectables, elles restent dans leur mariage. Bien sûr, il y a des exceptions qui confirment la règle, mais on parle de généralité ici. De manière générale, les hommes qui sont mariés avec des femmes africaines dans des mariages sains et non toxiques sont heureux et bien mariés. Tenons donc compte de ce contexte socio-juridique en Occident. Un homme africain qui décide de se marier et de s'installer, notamment en faisant venir une femme d'Afrique, doit se renseigner par rapport à la loi en cas d'un éventuel divorce, pareillement pour la femme, et la discussion doit être franche sur cette question-là, de manière à adopter un régime matrimonial, notamment un contrat de mariage qui arrangerait tout le monde si les deux sont d'accord. Et à ce niveau, aux femmes, je vais dire que si un homme vous propose un contrat de mariage avec lequel vous n'êtes pas d'accord compte tenu de votre situation, eh bien tout simplement refusez et puis passez à autre chose. Parce qu'en fait, le fond du problème, c'est que ces questions épineuses ne sont pas abordées en amont, et cela va me faire revenir à l'exemple dramatique que j'avais donné à l'introduction, voilà, où M. Jacques Brioud avait décidé tout simplement d'expédier sa femme ainsi que lui-même à Patresse, car il refusait de partager une maison qu'il avait lui reçue en héritage de ses parents. Il faut noter que en matière d'héritage, quel que soit le régime matrimonial, le bien reçu en héritage est un bien propre de manière générale. Je crois que c'est le cas en France. Donc, en principe, le bien que monsieur avait reçu en héritage, cette maison que ses grands-parents avaient construite de leurs propres mains et dont son père avait hérité avant que lui-même n'hérite de la même maison à la mort de son père, ce monsieur y avait une grande attache émotionnelle. Son objectif, c'était de transmettre également ce bien à son fils qu'il avait eu avec son ex-femme. Et donc, pour lui, il n'a jamais envisagé de vendre cette maison, qui, en vertu de la loi, était son bien propre. Mais le problème, c'est que monsieur va accepter une contribution, une forte somme d'argent de sa part, car la maison était en état de délabrement avancé et il n'avait pas d'argent pour la rénovation. Il va donc accepter que sa femme apporte une forte contribution. Mais seulement en 2016, pour des raisons inconnues, la femme décide qu'elle ne veut plus de ce mariage et va aller s'installer ailleurs. Et va se poser le problème
de l'argent que sa femme avait investi dans cette maison, elle va proposer au monsieur soit de lui rembourser l'argent investi car il y avait des preuves, ou soit de vendre la maison. Et monsieur n'était pas d'accord. L'affaire va donc être portée devant la justice à ces sujets. Les divorces ayant été prononcés quelques années plus tôt, en 2016, restait ce litige par rapport à la maison, et la décision judiciaire qui était normale va statuer que la maison devait être vendue vu la situation d'impossibilité de paiement des messieurs afin que la femme puisse récupérer ce qu'elle avait investi pour la rénovation de cette maison. Le monsieur n'étant donc pas d'accord avec cette décision, va arriver le drame que j'ai évoqué, survenu en février de cette année, soit il y a pratiquement 2 mois et demi seulement. Là, c'est un cas vraiment dramatique. Comme je le disais, heureusement que tous ces types de litiges n'entraînent pas ce genre de drame. Et donc, cette situation nous ramène encore une fois au problème de fond, le manque de discussion sur ce type d'investissement. Car le problème ici, c'est que ce couple, au moment où madame investit cet argent, ne discute pas de ce qui se passerait en cas de divorce, car les deux n'imaginent pas pouvoir divorcer un jour. Pour eux, ils sont mariés pour la vie et pourtant, on le rappelle, les statistiques démontrent qu'un mariage sur 2 finira dans un divorce en Occident. On ne le dira jamais assez. Et donc, dans ce cas-ci, si les deux avaient discuté de cette situation, au moment où se posait la question de rénover la maison, le monsieur aurait exprimé clairement le fait que même en cas d'un divorce, il n'envisageait pas de vendre cette maison. Et tenant compte du fait que son mari serait très probablement dans l'impossibilité de lui rembourser cet argent, vu sa situation financière, elle se serait simplement abstenue d'apporter une telle contribution. Et de manière générale, je déconseille aux partenaires d'apporter une contribution pour des biens qui sont un héritage familial de leurs conjoints au sein des pays occidentaux, en rappelant que j'ai déconseillé aux femmes une telle contribution dans tous les cas au sein des pays africains où les systèmes judiciaires sont généralement corrompus. Pour revenir donc au cas d'espèce, il ne s'agit pas ici de justifier un féminicide, c'est pas moi qui vais justifier les violences conjugales, je milite contre ça. Il s'agit de comprendre tout simplement un mécanisme qui a conduit à ce drame afin d'en tirer les leçons pertinentes pour nous les vivants. Et pour revenir à la Suisse, au-delà même d'investissement immobilier, il y a un autre élément qui fait beaucoup de mécontents parmi les hommes en cas de divorce, à savoir le partage par moitié en cas de divorce de ce qu'on appelle le deuxième pilier, qui est la somme totale des différentes contributions, cotisations des époux pendant qu'ils travaillaient. Il faut savoir que quand on travaille, il y a un montant qui est prélevé à la source par l'État pour la retraite. Il s'agit donc d'une cotisation individuelle obligatoire en Suisse qui est financée en partie par l'employeur, mais également en partie par l'employé. Et donc, plus les salaires est élevé, plus élevée est cette cotisation, plus longue est la carrière, plus élevée est cette cotisation et plus grand sera le montant dont la personne va bénéficier à la retraite. Et donc, selon la loi suisse, en cas de divorce, quel que soit le régime matrimonial choisi, c'est important, ce deuxième pilier des deux conjoints est comptabilisé et divisé en 2. Chaque conjoint reçoit une des parties. Et très souvent, la part des hommes est plus importante, comme je l'expliquais. Ils ont généralement des salaires plus élevés, mais également les femmes vont travailler à temps partiel. Donc, lorsque ces 2 montants seront comptabilisés, sans compter les femmes qui vont être des mères au foyer, il se fera que la part apportée par l'homme est plus importante, ce qui fait que beaucoup d'hommes vont estimer qu'ils sont lésés au moment du partage de ce deuxième pilier.
Et donc, la seule manière d'échapper à ce partage en Suisse, c'est de ne pas se marier. Et certains hommes font ce choix-là. En revanche, pour une femme qui accepte le concubinage avec un homme en Suisse, elle doit comprendre que en cas de séparation, surtout si elle décide d'être une mère au foyer, ce deuxième pilier ne sera pas partagé et a fortiori, voilà, la fortune, étant donné qu'il n'y a pas de mariage, car justement, en cas d'un couple marié, la distinction est à faire entre la fortune des deux conjoints qui est soumise aux règles du régime matrimonial choisi, soit séparation des biens, communauté réduite aux acquis ou communauté universelle. En revanche, le deuxième pilier, peu importe le régime choisi, même en cas de séparation de biens, il sera partagé entre les époux, contrairement à la fortune qui ne sera pas partagée en cas de séparation de biens. Et donc, en cas de concubinage, ni la fortune, ni voilà, le deuxième pilier ne sera partagé. Il s'agit donc, voilà, au moment où on s'engage dans une situation, donc comprendre les contours ainsi que les conséquences afin de ne pas se plaindre après. Et enfin, un des éléments de plainte des hommes en cas de divorce au-delà, voilà, d'investissement immobilier, c'est la pension alimentaire. Et moi, je trouve que ça, c'est la plainte la plus ridicule, franchement. Vous ne pouvez pas avoir des enfants et puis travailler et vous attendre, voilà, en cas de divorce, à ne pas contribuer pour l'entretien des enfants. C'est tout à fait normal. Et ce calcul est fait généralement en fonction des revenus de madame, à qui généralement la garde est donnée, et de monsieur, pour apporter une contribution qui assure une bonne vie aux enfants, avec l'intention pour l'État d'éviter à ce que les responsabilités de certains parents se rapportent sur l'État qui devra prendre en charge les enfants dont les pères ne s'occupent pas, et la Suisse est très rigoureuse à ce niveau-là. Et donc, en clair, en décidant de se marier et d'avoir des enfants, vous devez savoir, monsieur, quelque part dans votre tête qu'en Occident, en cas de divorce, la garde sera généralement confiée à la mère et vous aurez à payer une pension alimentaire, ce qui est tout à fait normal. Et donc, si cette réalité-là ne s'accorde pas à votre vision des choses, eh bien, ne faites tout simplement pas d'enfants. Et certains hommes font ce choix-là de ne pas avoir d'enfants. Mais si vous décidez d'en avoir, sachez que l'État ne vous laissera pas tranquille pour la pension alimentaire en cas de divorce ou même en cas de séparation pour les couples qui ne se sont jamais mariés, mais qui ont fait des enfants. Et donc, voilà les éléments que je voulais partager avec vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Longue, encore une fois, c'était un sujet très important. La vidéo du dimanche dernier m'a rapporté plus d'une centaine d'abonnés. Je vois que c'est un sujet qui intéresse vraiment, voilà, mon audience. Et donc, voilà, je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain où je vais aborder un autre sujet tout aussi croustillant comme d'habitude. Au revoir!